Jeunesse et ascension. Issu d'une famille corse modeste, Napoléon montre très tôt des aptitudes exceptionnelles. À l'âge de 9 ans, il est envoyé en France continentale pour poursuivre ses études dans des académies militaires prestigieuses. Son intelligence et sa détermination le distinguent rapidement de ses pairs. En 1785, à seulement 16 ans, il est nommé sous-lieutenant d'artillerie. La Révolution française, qui éclate en 1789, offre à Napoléon des opportunités uniques. Il se fait remarquer lors du siège de Toulon en 1793, où sa stratégie brillante conduit à une victoire décisive contre les forces royalistes et britanniques. Cette réussite lui vaut une promotion au grade de général de brigade. En 1796, à 26 ans, Napoléon prend le commandement de l'armée d'Italie. Il mène une série de campagnes victorieuses contre les Autrichiens, consolidant sa réputation de stratège hors pair. Ses tactiques innovantes et sa capacité à inspirer ses troupes transforment l'armée française en une force redoutable. Fort de ses succès, Napoléon entreprend une expédition en Égypte en 1798, visant à affaiblir l'influence britannique et à explorer les richesses culturelles de la région. Bien que la campagne militaire rencontre des obstacles, notamment la destruction de la flotte française par l'amiral Nelson à Aboukir, l'expédition laisse un héritage scientifique notable, avec la découverte de la pierre de Rosette. Le Consulat et l'Empire. À son retour en France en 1799, Napoléon profite de l'instabilité politique pour orchestrer un coup d'État le 18 Brumaire, établissant le consulat et se nommant premier consul. En 1802, il est proclamé consul à vie, puis, en 1804, il se couronne empereur des Français. En tant qu'empereur, Napoléon introduit des réformes majeures. Le Code civil, ou Code Napoléon, unifie le système juridique français et influence de nombreuses législations à travers le monde. Il réforme également le système éducatif, établit la Banque de France et centralise l'administration. Déclin et exil. Malgré ses succès, les ambitions expansionnistes de Napoléon conduisent à des conflits incessants en Europe. La campagne de Russie en 1812 marque un tournant désastreux. Confrontée à un hiver rigoureux et à une résistance acharnée, la Grande Armée subit des pertes dévastatrices. En 1814, face à une coalition européenne unie, Napoléon abdique et est exilé sur l'île d'Elbe. Cependant, il parvient à s'échapper en 1815 et reprend le pouvoir pour une période connue sous le nom des 100 jours. Sa défaite à la bataille de Waterloo en juin 1815 scelle son destin. Il est alors exilé sur l'île de Sainte-Hélène, où il meurt le 5 mai 1821. L'héritage de Napoléon est complexe. S'il est souvent critiqué pour son autoritarisme et ses guerres coûteuses, ses réformes ont laissé une empreinte durable. Son ascension, de simple citoyen corse à empereur des Français, illustre une ambition et une détermination sans égale, faisant de lui une figure incontournable de l'histoire mondiale.